Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha Tetzavé. C'est la paracha dans laquelle nous parlons entre autres des habits du Kohen, des habits du grand prêtre. Parmi ces habits, il y avait le éphod, appelé le tablier. Rashi, quand il va nous décrire quelles sont les formes des habits du Kohen, des habits du grand prêtre, ou les différents mobiliers, il essaye à chaque fois de nous donner une référence ou un exemple pour pouvoir comprendre, puisque pas forcément c'est toujours simple à comprendre, comment la Torah nous le décrit avec différentes tailles, différentes mesures, pouvoir avoir une idée précise de quel type d'habit nous parlons. Or, quand nous arrivons sur le tablier, Rashi dit, je ne sais pas exactement à quoi ressemblait ce tablier, mis à part le fait que cela peut être certainement les tabliers que les princesses avaient l'habitude de mettre sur elles, lors du moment où ils chevauchaient sur les chevaux. À quoi fait allusion Rashi, la fameuse histoire qui racontait qu'une fois, Rashi, en France, a vu une certaine princesse en train de chevaucher sur un cheval à côté de chez lui, et ça lui a fait de la peine, le fait d'avoir vu cette vision, pas forcément de la manière la plus pudique. Il s'est dit, pourquoi j'ai dû voir telle chose, jusqu'à ce qu'il est arrivé à comprendre les lois que la Torah nous fait passer à travers les différents habits que le grand prêtre devait avoir, dont l'un d'entre eux qui était le tablier. Là, Rashi s'est dit, certainement ça c'était la raison pourquoi Dieu m'a montré telle image, pour que je puisse après comprendre qu'est-ce qui est écrit dans la Torah en fonction des habits du Kohen, quel était le tablier et comment avait l'air ce tablier. Le Rabbi nous apprend de ça une leçon majeure dans le service de Dieu pour chacun d'entre nous. Si tu as vu quelque chose, apprends de ça un enseignement. Ne te suffit pas de dire que s'il y a quelque chose que tu as pu voir, c'est le hasard, c'est la coïncidence, c'est sans apprendre aucune leçon de ce qui vient de se passer face à tes yeux. Mais quand tu vois quelque chose, quand Dieu t'a montré une certaine chose, et comme le Baal Shem Tov disait, que chaque chose qu'un juif voit ou entend, il a le devoir d'apprendre de ça une leçon pour le service de Dieu. Ça n'existe pas une chose au hasard, puisque toute l'être est là pour servir Dieu. Le fait que nous sommes sur terre, c'est pour être au service de Dieu. Et donc chaque chose que nous avons la chance de voir, d'entendre, certainement qu'il y a ici une leçon pour le service de Dieu que nous devons apprendre de cette chose. Une histoire que le Rabbi raconta une fois avec une femme qui écrivait une lettre au Rabbi en disant qu'elle a reçu une lettre dans laquelle on lui demande de faire une chaîne, d'envoyer cette lettre à 10 autres personnes pour leur faire savoir telle ou telle chose, et que si jamais elle ne va pas le faire, va savoir quelle malédiction, quel malheur peut lui arriver, que Dieu nous en préserve. Cette femme, ne sachant pas quoi faire, demanda au Rabbi, est-ce que par le doute, je dois quand même suivre ce qui m'a été demandé dans cette lettre, alors qu'il n'y a même pas de nom, pas d'adresse, je ne sais pas de qui ça vient. Le Rabbi lui répondit, bien sûr, jette cette lettre à la poubelle, ça n'a aucun sens, aucun but. Prends pas à cœur et continue la vie comme d'habitude. Mais après, dans le Farbrengen, dans le discours chassidique, le Rabbi dit que si j'ai été au courant d'une telle situation dans laquelle une femme juive a été mise, certainement qu'il y a un enseignement à apprendre. Le Rabbi dit pourquoi pas continuer avec cette même idée, que chaque juif prenne une lettre pour parler de la devoir que chacun a pour attendre et prier à Dieu pour que Mashiach arrive, et de demander à chacun qui reçoit cette lettre de l'envoyer à encore 10 juifs. Et comme ça, faisons une chaîne mondiale pour que tout le peuple juif se réveille avec cette attente et cette soif de vouloir faire venir le Mashiach. Voilà un enseignement que nous apprenons de cet habit qui était le tablier. Rashi, qui nous dit au départ, je ne sais pas à quoi ressemble ce tablier, si ce n'est qu'à certainement comme les princesses avaient l'habitude de mettre sur eux quand ils étaient en train de chevaucher sur un cheval, basé sur l'histoire qu'il a vue et qui se demanda pourquoi Dieu lui a montré une telle vision. Un enseignement pour chacun d'entre nous. De toujours se dire que s'il y a quelque chose qu'on a vu ou qu'on a entendu, sachant apprendre la leçon, qu'est-ce que Dieu a voulu nous montrer à travers cet épisode, mettre ça en application pour le service de Dieu dans la vie de tous les jours. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.